Nous avons dans la main ici une tige de marafalfa. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment passer de cette tige à ça, à des plantations de marafalfa. Bonjour chers agriculteurs, moi c'est Justin Somanko. Je parle d'agriculture, de l'élevage, de tout ce qui concerne l'agriculture en général. Je parle des plantes et de leurs vertus et aussi je plante là des plantes fourragères. Aujourd'hui, on parlera uniquement des plantes fourragères et la technique de plantation des fourrages et principalement du marafalfa. Une tige de marafalfa peut avoir entre 1,50 m et 2 m. Pour avoir des bonnes tiges ou soit des bonnes boutures de marafalfa pour l'installation, il vous faut au moins soit 2 anneaux ou soit 3 anneaux ou soit une bouture qui mesure entre 20 à 30 cm. Ce que je dis, je vous l'explique. Très simple. Là, on a 1, 2, 3. On coupe ici. La coupe doit être nette. Là. Voilà. On coupe là. C'est des boutures qui doivent avoir. Ici maintenant, on fait 1, 2, 3. On va 4. Voilà. Là, nous avons des boutures de très bonne qualité. Là, c'est des boutures de 20 cm à 30 cm. Et on a 1, 2, 3. Là, ça fait 3 anneaux. Ici, on a 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 anneaux. Ici, on a 1, 2. Ça fait 2 anneaux. Mais ce n'est pas parce qu'on a parlé de 2 anneaux ou soit 3 anneaux et que comme la bouture n'est pas assez grande, elle a des anneaux et entremêlés ou soit très peu distants que vous allez couper soit à 2 anneaux ici, ça sera trop petit. Donc il faut respecter la distance au moins de 20 cm, soit de 30 cm. Maintenant, on connaît les boutures qui sont de bonne qualité, on connaît la distance, on connaît les anneaux qu'il faut avoir ou soit les arcs qu'il faut avoir. Maintenant, comment faire l'installation pour réussir à avoir ceci déjà en 2 mois ou en 3 mois? Et les bourgeons poussent dans le sens vertical, comme ceci. Les bourgeons sont là. Quand vous observez, il y a les bourgeons ici, les bourgeons terminales. Il y a encore un autre là. Je peux le soulever, vous allez voir. C'est ceci, le bourgeon qui va pousser. Et là encore, quand on enlève ceci, vous allez voir, le bourgeon est à ce niveau. Donc, lorsque vous allez vouloir installer, quand vous mettez le bourgeon dans ce sens-là, ça veut dire que c'est dans le sens contraire. La tige, la bouture va mourir, net. C'est automatique. Mais lorsque vous allez planter, vous plantez là, comme un manioc, là, le bourgeon du moins va pouvoir prendre dans le sens vertical. C'est très simple, je le fais, vous allez voir. Quand vous prenez la tige, vous le piquez au sens là. Vous enfoncez ça dans le sol. Là, c'est pour ceux qui maîtrisent, ceux qui savent le sens pour, par exemple, pour planter un manioc ou soit pour planter les boutures. Vous avez le sens là, ça pousse comme ceci. Donc vous prenez, elle doit pousser, c'est un écartement de 1 mètre. Donc on met 1 mètre ici, vous plantez là. Ok. Donc ça permet à la plante d'avoir la racine en bas et maintenant de pousser vers le haut. La racine en bas, elle pousse vers le haut. Ça c'est pour celui qui maîtrise. Pour celui qui ne maîtrise pas le sens dans lequel il faut planter le marafalfa, la première des choses, c'est de remuer là où vous allez le planter. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Vous voyez, vous remuez, soit avec la roue. Moi, j'ai utilisé le coucoupe à titre expérimental et à titre pédagogique pour vous. Là, vous prenez le bourgeon, vous le mettez complètement couché. Ramène la caméra. Vous mettez la tige complètement couchée, vous fermez une partie. Très simple. Vous fermez là. Les bourgeons vont pousser soit dans ce sens, soit dans ce sens, soit dans ce sens-ci. Ça veut dire que là, vous ne maîtrisez rien. Vous n'arrivez pas à voir le sens dans lequel ça pousse. Vous couchez la bouture et vous le laissez pousser. C'est très simple. Là, vous allez avoir une reprise plus consistante. Vous allez avoir une reprise au moins de 90% à 99% au niveau de vos boutures. C'est pour vous éviter les pertes au niveau des boutures de marafalfa. Pour une plantation de marafalfa, pour avoir ce résultat, il vous faut entre 2 à 3 mois pour avoir ce résultat de marafalfa. Pour 1 hectare, il vous faut entre
10 000 à 20 000 boutures ou soit à 30 000 boutures. Ça dépend de l'écartement que vous voulez faire et ça dépend de la densité et ça dépend aussi du nombre de cheptels d'animal que vous voulez nourrir. Cela veut dire que soit vous faites un écartement de 1 mètre sur 1, soit vous faites un écartement de 0,50 sur 0,50 ou soit vous faites un écartement de 0,80 sur 0,50. Donc tout dépend de la densité, tout dépend de la quantité de fourrage que vous voulez.